Et nous sommes à présent en ligne avec Yossi Amirossi, ancien agent du Shin Bet. Bonsoir, il est traduit par Gisèle Abazon. Yossi, les informations du New York Times qui indiquent que les renseignements israéliens auraient suivi l'adjoint de Mohamed Deif pendant des semaines avant de réussir à arriver jusqu'au numéro 2 du Hamas. Est-ce que c'est un scénario plausible ? Écoutez, la collecte de renseignements contre ces terroristes du Hamas a lieu chaque jour, chaque heure, de jour, de nuit, le Shabbat, à chaque instant. Cette collecte d'informations dure des années et vous collectez des informations qui construisent une image de renseignement et en fin de compte, vous arrivez à des fils à tirer. Et en fin de compte, vous utilisez ces informations pour créer ces éliminations. Alors, tous les activistes du Hamas à Gaza savent qu'ils vivent sous les yeux du renseignement israélien, du renseignement militaire et du Shin Bet israélien. Et quand on prend la décision qu'il faut liquider quelqu'un, eh bien, c'est un lancement d'opération qui se fait assez rapidement et a lieu. Alors justement, on ne sait toujours pas quel est le sort finalement de Mohamed Deif. Certains affirment qu'il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte vivant. Néanmoins, combien de temps ça prend pour savoir s'il a effectivement été tué dans cette frappe ou pas ? Oui, c'est vrai. Pour l'instant, nous ne le savons pas avec certitude. Il y a une évaluation très importante qu'il a été en effet liquidé du côté des Israéliens, c'est ce qu'on pense. Ce que je sais de mon expérience du passé, dans une telle opération, de telle ampleur n'aurait pas eu lieu, sauf si le système était absolument convaincu que Deif et Salamé se trouvent sur place. Le fait que son cadavre de Rafia Salami a été trouvé, et il est clair qu'en effet il a été tué là-bas, renforce la possibilité que Mohamed Deif était présent aussi. Et j'espère en effet que cette fois-ci, pour la 8e fois, l'armée et le Shin Bet auront réussi à liquider ce terroriste qui œuvre contre les Israéliens depuis plus de 30 ans. On ne peut pas compter en quantité les litres de sang qu'il a sur les mains. Oui, effectivement, et pas que du sang israélien, aussi du sang palestinien. Une dernière question, sans nous révéler des secrets sécurité-défense, évidemment, les renseignements collectés sur le terrain par le Shin Bet, est-ce qu'ils sont fournis par des indicateurs, ce qu'on appelle les indices palestiniens, ou des agents israéliens infiltrés, ou peut-être même les deux ? La différence entre la période où nous n'étions pas sur le territoire et la période où nous y sommes maintenant, du point de vue du renseignement, c'est une différence énorme. Pour le Shin Bet, il y a toutes sortes d'instruments à utiliser, y compris des renseignements humains, mais on peut dire qu'une partie importante du renseignement à jour et très clair qu'a le Shabak aujourd'hui vient des interrogatoires. Des milliers de gens du Hamas ont été arrêtés pendant la guerre. Et dernièrement, ces derniers mois encore, il y a pas mal d'arrestations d'activistes du Hamas qui arrivent pour interrogatoire en Israël. Et c'est eux qui donnent beaucoup de renseignements qui, fort souvent, permet de sauver des vies. Et je pense que ce facteur est un facteur extrêmement important pour améliorer la situation du renseignement pour le mettre à jour constamment. Merci beaucoup Yossi Amirossi d'avoir répondu à nos questions, ancien agent du Shin Bet. Merci également à Gisèle Abazon. Une bonne journée.